Ils sont tombés sous son charme. Ils l'ont choisi pour son authenticité. Ils sont nombreux à avoir décidé de s'y installer. Aujourd'hui, ils le crient haut et fort. El Jazair. El Jazair نحبوها. Mon frère, Oui, mon frère, ça va. Tu vas bien? Merci. Ça va bien, Alhamdulillah, là-bas, bien, de la Yoshak. Déjà, j'ai envie de te dire, Oui, oui, Yoshak, c'est très original. Oui, bien sûr. Tu vas devoir m'expliquer ce que c'est. Hein. Bien sûr. Très bien, ok. Alors Yoshak, donc tu vis à Constantine depuis, 6 ans. il faut dire que tu es tanzanien. Tanzanie, voilà ce que tu as vu le B7. Ah bah, ça c'est super. Donc on a le parfum de la Tanzanie à Constantine. À Constantine, oui, voilà. Ah ben très bien, super. Parfait. Ah ben, alors Yoshak, aujourd'hui tu vas me parler un petit peu de ta culture, hein? Oh, oui. Ok. Oui. Et aussi on va parler de ton parcours en Algérie. En Algérie. Sinon, tu m'as promis au téléphone de me faire visiter la ville. Bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, je suis très libre pour vous faire visiter en Constantine. C'est le week-end? Et vous allez connaître tout. Oui, bien sûr, c'est le week-end. Ok. Donc Vous là, à êtes l'armée? bien? On est prêt? Vas-y. Ok, Allez. super. Redem. Oui, mon frère. Oui, aujourd'hui, ça fait très chaud. Oui, Et oui. moi, je préférais faire dans ton taxi comme ça. Oui. J'espère que c'est mieux. Oui, c'est vrai que oui, à l'intérieur d'un taxi. Mais Uh-huh. tu me promets aussi de continuer la marche après. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À coucher de le soleil. Coucher de je vais soleil, te- ah, oui, très je bien. vais te prendre. Tu me fais Quelque visiter part. toute Quelque Constantine. part. Oui, je te dis que Constantine est très riche dans le site touristique Très bien. et tout ça. Et maintenant, tu es le touriste et moi, je vais le guider. Ah d'accord, Je tu vais vas te faire le guider guide. Avec tout ça. Ah bah super. Écoute, aujourd'hui, je cède les choses Ouais. et tu nous entraînes là où tu veux. D'accord. En fait, aujourd'hui, c'est moi qui est Tu- algérienne et toi, c'est Ok, je suis tanzanien. Justement. Tu es tanzanien aujourd'hui. Parlons de tout ça. Alors raconte-moi, Mhm. la toute première fois donc en Algérie. L'histoire, ça a commencé avec lorsque j'étais au pays. Très bien. En fait, j'avais quelques choix pour choisir quel pays je voulais faire mes études. Très bien. Oui, alors parmi les pays, c'était Algérie. Très bien, super. Alors, le gouvernement tanzanien il m'a dit mais quel pays ça intéresse pour toi? Oui, oui. Je lui ai dit, attends, quelques minutes, ministère. Algérie. Algérie. Sans hésitation. Ça, c'est- Tu connaissais l'Algérie avant de- Algérie, oui. Bon, en fait, après, j'ai commencé à chercher des informations Très bien. sur l'Algérie, Très bien. comment ça marche et tout ça. J'ai dit, le reste, je vais m'habituer avec le temps. Et c'est quelque chose qui est drôle. Hein. C'était la première fois à l'aéroport. D'accord. Mhm. Aéroport d'Alger. Oui, voilà. Boumedienne. Oui, oui. Voilà. Ouali Boumediene, ouais. Oui, 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 là-bas. C'était un peu difficile. C'était pendant l'hiver. Très bien. Oui, alors c'était froide D'accord. pour moi, que chez nous. Donc ça t'a bien Oui, marqué. voilà. Alors j'ai commencé à m'habituer. Je suis. À la fin de Dieu, je suis là, 6 ans. Quand même, 6 ans, voilà. Oui, Mais- mais c'est quelque chose que c'était un peu différent parce que l'Algérie et Tanzanie, Le même climat. on a beaucoup de différences. Ah, d'accord. Premièrement, je te dis que c'était la langue, les difficultés. Et ensuite, le climat. Le climat, d'accord. Oui, le climat, c'était très froid. Très bien. Ici. Pour m'habituer, c'était un peu difficile. Et je m'arrivais à me dire que est-ce que je peux continuer ou bien Alors, chez toi, c'est un climat tropical, c'est un climat... tropical. D'accord. Alors, toujours, il fait bon. D'accord. C'est pas bien. très chaud, c'est pas Vous très avez froid. 2 saisons, c'est ça? Ouais, 2 saisons. Deux voilà. saisons. Donc Oui, oui. l'été et l'hiver. L'été et l'hiver. Et je sais que c'est pas le même été qu'on connaît en Algérie, c'est pas le même C'est hiver pas qu'on kiff-kiff. connaît. C'est pas kiff kiff. C'est pas kiff-kiff. Ah là 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 là. J'aime bien kiff kiff. Alors Ouais. désormais,
Donc je vais commencer à te compter les mots que tu prononces en arabe, d'accord? Oh. Donc, kif kif, super, très bien. Oui. On est kiff kiff. Comment on peut dire kif kif en tanzanien? En swahili, c'est ça? En le Swahili, voilà notre Moi langue je rêve maternelle. d'apprendre le swahili. Kiff kiff en Swahili, on Oui. dit Pareil, sawa sawa. sawa. Oui, Ah, sawa, ça sawa. dérive un peu de la langue arabe. Sawa sawa. Oui, bien Sawa, sûr. sawa, Notre sawa. langue maternelle est Swahili. Elle a pris beaucoup de mots arabiques. Ah, d'accord. Oui, alors ça fait 30% de notre langue maternelle. Ça bâti par la langue arabique. La langue arabe, très bien. On dit même shukran comme vous. Ah, ben, shukran. Oui, shukran Ben, comme vous. Marhaba comme vous. très bien. Oui, alors c'est pour ça que c'était un peu facile pour moi pour apprendre les autres mots en plus arabique. Super, c'est génial. Oui. Alors là, c'est Oui. les ruelles Comme tu vois, constantinoises. oui, plusieurs des magasins sont ici. Ouais. C'est côté. Il t'arrive de venir et de Si. faire des achats ici? Beaucoup de temps. Plusieurs fois je suis ici. Oui, on va manger constantinois. Et tu m'invites à manger constantinois. Ya khoya ntabak. Je te suis. Ah là, c'est une vraie grotte, hein. Ça a l'air d'être une grotte. Ouais. On se pose là. Tu as réservé. Ah bah super, merci. T'as pensé aux détails, merci. Ah bah vraiment. Et voilà. C'est le rumel qui traverse le rocher et ça c'est excellent. Ça vient. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors vous avez des spécialités algériennes constantinoises. Ah très bien. Ah, bah. Ah, regardez même c'est fait en bois. Ça Oui, en rejoint bois. la déco là. C'est Traditionnel. une grotte. Il faut Oui. savoir qu'il y a des grottes aussi creusées dans le rumel, dans le Oui, rocher. Hein. même Ça, exact. Depuis à Londres jusqu'ici. Oui, c'est bien. D'accord. Très bien. Donc qu'est-ce que vous nous proposez? Sans faire le tour. Traditionnel. Oui, alors Oui. dites-le. Les plats traditionnels comme le charchoura constantinoise, D'accord. Trida, Trida, d'accord. constantinoise sauce blanche, il y a le richard, le pouvoir. Alors si vous étiez un Algériois et moi je suis le Constantinois et vous me demandez ce que je dois manger. Une charchoura, bien sûr. Cherchera. Alors, hein? Cherchoura. Cherchera. Tremleha. On est parti sur Cherchera. Voilà, d'accord. Parfait, très bien. Alors on suit votre proposition et on mange Cherchera. Cherchoura. Cherchera. Oui, oui. Il faut être prête. Pour le tournage. Oui, pour le tournage. Oui. Parce que ça va être ce soir. C'est ce qui. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Wow. Beautiful. Très bien. Donc c'est Cherchera constantinoise. Oui. Ah bah c'est super. Un vrai régal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, Ah bah, Bon appétit. Merci à toi. Bon appétit. Sartek. صحتكم. Sartek. Allez, bismillah. On va Bismillah. goûter. Ça se mange avec, voilà. Oui, avec le cuillère. بنى البغيا تقوى غرامي أهلك لي يا سما بغي الشقاق تبع في مرضاك ولا C'est des gâteaux traditionnels constantinois. Oui, Très bien. c'est typiquement constantinois. Ah, c'est super ça. Oui. Et surtout ça, c'est tamintlos. Ah, très bien. C'est une pâte d'amande. C'est une pâte d'amande avec de l'eau de rose. Attendez. Super. Super. C'est vraiment bon. Delicious. مدينة بعد سلامي Je sais que venir en Algérie, c'est un projet, Oui. mais il y a un projet dans un projet, c'est d'avoir un diplôme Oui. et de vivre son rêve
tu me laisses une interrogation. Quelle spécialité tu as choisi? Oh, bon. La spécialité que j'ai choisie, c'était le médecin vétérinaire. Très bien. Oui, médecin vétérinaire, parce que en fait, j'aime les animaux. Ah ah. Oui. Tu en as en Tanzanie? Bien sûr, Ah. oui, chez nous, chez mon Une grand-père. girafe, rassure-moi. Dis-moi que tu as une girafe à la maison. Il faut venir visiter là-bas. Bah oui, avec plaisir. oui. Alors, je me dis que voilà, je vais faire ça. Très bien. Oui. Pendant l'inscription, c'était pas très difficile parce que le prof et les travailleurs là-bas, ils sont très gentils, toujours. Oui, ils sont très gentils. Ils t'ont pour bien accueilli? m'aider. Très Oui, bien. pour m'aider. Mais sauf la difficulté pour moi, c'était la langue. Oui. La langue française. Ouais, ouais. Oui, pour commencer à étudier avec la langue française, avec mes camarades aussi, les Algériens. C'est un peu normal, c'est pour pouvoir communiquer. Et on est bien d'accord, on sera d'accord tous les deux que oui. pour apprendre une spécialité, pour être dans une formation, il faut Oui. communiquer avec une langue et Voilà. en choisir une. Toi, tu en as choisi le français. Oui, voilà. oui. Mais j'avais une chance parce que mes profs, ils ont dit que si vous voulez, ils peuvent prendre le cours avec toi en anglais. Ah ben, Oui, ça, c'est super. depuis la première année. Ils ont Depuis la proposé. première année. Donc tu pouvais faire le cours déjà en anglais. Même les examens, Ah, c'est il- niveau en anglais, Ah, et bah. pour me faire en anglais. Ah ben quelle Spécial. chance. Chaque que je me dis, mon frère, t'as de la chance. Ah ben super. Ah, très bien. Oui, les étudiants étrangers, les Algériens. Très bien. Oui, ça va nous faire plaisir. Ouais. Oui, Mais oui. vraiment, moi, ce que je trouve pertinent, c'est de comment ce rocher, Oui. déjà, est traversé par le Rumel, hein, Bien sûr. divisé Et en deux par le... Tu peux voir Voilà. comment c'est. On peut voir déjà le Rumel. Oui, Voilà. c'est un pôloir. Ouais. C'est un pôloir. Et puis, ces deux parties du rocher sont reliées donc, Oui, avec oui, des oui. ponts Oui, et des oui. passerelles. Bon, C'est- c'est parmi les sites touristiques ici en Constantine. Ouais. Oui. Alors, un club avec Ouais. le pont là-bas, comme tu vois là-bas. Ouais. Et ici, et à côté de l'hôpital, D'accord, CHU. d'accord. Et ici, c'est le ministère. C'est la vraie On corniche, vient quoi. On s'amuse. Ah ben, vraiment, Oui. tu fais, Oui. tu fais le vrai guide. Oui. Et tant Parce que mieux. je suis un guide. Je suis un guide. Oui. Oui, Je oui, me oui. dis que, voilà, donc il y a un sentiment qui te relie à cette ville. Est-ce que tu ressens une appartenance à ce pays? Ici, maintenant, lorsque je suis ici en Algérie, je pense qu'il y a le lien entre moi et Constantine. D'accord. Le lien, donc C'est- on peut dire qu'il y a un lien entre Moi ton pays, et- la Tanzanie et l'Algérie aussi? Et là, oui, bien sûr. D'accord. Ça fait des années. Mais moi, personnellement, avec la Constantine, oui. Ça veut dire que lorsque peut-être que j'ai fait le voyage à Alger ou bien Tlemcen ou bien... Je ne me trouvais pas que c'est pas ma maison Constantine. Constantine, oh, oh, tiens, cette ville t'adopte et toi tu t'es livré à cette ville. C'est comme je suis né ici. Ah ben à Oui. ce point. Oui, oui, oui. Vraiment, donc Oui. tu étais venu à l'âge de J'étais plus qu'avant 20 ans. avant 20 ans. Oui, donc, oui, ah, oui. donc quand Avant même 20 ans. à Alors, l'âge peut-être de 19 ans. Alors tu peux voir, oui. Tu peux voir lorsque que je suis grandi dans cette vie. Oui, ah ben Oui. vraiment. C'est pour ça que je pour l'appeler ma maison. Ah ben Ouais. super. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'a donné cette ville, Yoshak? Cette vie, tout d'abord, elle m'a donné, il faut dire la définition de la vie, le développement mon développement académique. Voilà, j'ai fait mes études ici, j'ai fini ici. Et aussi, à dire de la vie académique, j'ai obtenu quelque chose. C'est les amis, les familles. Je crois que lorsque tu es capable de faire les amis, c'est la famille. Et ça grandit avec le temps, ça grandit. Alors ici, Constantine, moi, elle m'a donné la famille. Je pense qu'il doit rester ici en Algérie. Puis là, Changer en je vois couleur, que et si, voilà. regarde l'autre côté hein, de la ville. On peut traverser. On peut traverser pour voir bien. Wow. Avant, mieux. Voilà, comme ça. L'autre côté de ville, je vous l'apprends. Là, je comprends. Oui.
Tu sais, Yushak, Oui, je comprends tout à l'heure que quand tu m'avais dit, moi, j'arrive pas à me détacher de cette ville. oui, 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 oui. Ouais. Bien sûr, tu t'es promis. Même toi, tu vas revisiter encore Constantine. Parce que là, c'est la énième fois que je visite Constantine. c'est magnifique. Constantine, la c'est ville des magnifique ponts. chaque fois. Et C'est là, la ville des ponts. je la découvre, mais autrement avec Yushak. Oui, tu veux faire ça. Est-ce que tu as Alors, invité ta famille à ce qu'elle vienne pour visiter la ville ou l'Algérie en Pas entier? encore. J'espère peut-être cette année, à la fin de cette année. Oui, peut-être ma mère. Va elle venir et elle va pour visiter. Me voir et pour me visiter un peu. Oui. Et justement, elle va venir, elle sera à la rencontre de cette ville Bien sûr. qui a charmé son fils. Je vais la prendre ici, à Constantine. Constantine, bien sûr. À Constantine. Ah, il faut que tu lui fasses visiter Alger, je serai présent. Bien sûr. Et promis, on va lui faire visiter À Alger. vraiment Alger, Alger. et les spots algérois les plus intéressants. Vraiment, C'est magnifique. c'est magnifique. Oui, t'as vu? Et c'est le pont CDM6, là où on était tout à l'heure. Oui, oui, oui. Ah, bah. C'est là maintenant. Mais regarde-moi ce graphisme qui se crée. Oui, Hein, oui. on a Graphisme. Regarde, wow, wow, wow. On a l'impression que c'est c'est le bas de l'Afrique. On a l'impression que c'est le bas de l'Afrique. Oui, 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 le bas d'Afrique. Oui, oui. Afrique du Sud. Le sud, ouais. Tanzanie. Là, on a un exemple de la vie nocturne constantinoise. Centre-ville. Centre-ville. Alors, ici, Oui. c'est un centre. Le centre, oui. Destaël, bonjour. Trendy, Ça va, bonjour, tu vas bien? va. La baisse bien? Alhamdulillah, ça Alhamdulillah. Enfin, on se rencontre ici à Constantine. Finalement. Oui. Ça fait 2 jours que je suis ici et j'ai fait tes tournages avec Oui. Plusieurs de tes amis, je pense. Ah oui? Oui. Ah Et là, J'ai après la rencontre qu'on a faite à Alger, au niveau de l'ambassade du Burundi, Oui. et j'ai eu la chance de rencontrer une bonne communauté burundaise. Oui. Là, je viens te rencontrer à Constantine, Bienvenue à ta Constantine. ville. Ma ville, oui, bienvenue. Ça va, tu vas bien? La place Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, merci beaucoup. Alhamdulillah, oui. Alors, Esta, aujourd'hui, on va essayer de plonger dans ton aventure en Algérie. Oui, Je on sais va que tu as essayer. beaucoup de choses à nous raconter. On va essayer. On va essayer On va essayer, oui. D'accord. Oui. Il y a du parcours aussi. Quand même, oui. On en a aussi un autre. Nous, je vais te faire visiter un musée qui est un palais ottoman. D'accord. Parfait. Je vous suis. On y va? Oui, je vous suis. Ok. Oui, Allez, super. Et ça prête à plonger dans une bonne époque de l'histoire algérienne. Prête, oui. Ok. Bismillah. Salam alaikum, ça va? Tfadli. Ça va, vous allez bien? On fait une petite visite du palais? Merci beaucoup. Tfadli. Donc là, c'est le palais d'Ahmed Bey, donc le tout dernier bey de la ville de Constantine. Et c'est le tout dernier palais érigé par les Ottomans en Algérie. Ah, oh, Oui, bien sûr. C'est ce qu'on m'a donné comme je me information. sens honorée. Non, mais vraiment, moi aussi, quand j'ai accédé la toute première fois, je me suis dit, quelle chance nous avons, parce que là, on est en train de vivre une partie de l'histoire. Exactement. Et avec cette ambiance, cette atmosphère-là ottomane, authentique. J'ai à hâte de Constantine. découvrir. Ouais. J'ai hâte. C'est génial. Attends, là, je vois Khaled. Khaled, ça va? Tu vas bien, la base bien? Alhamdoulilah. Alors, Khaled, comme promis, je ramène avec moi donc Destaël. Elle est étudiante burundaise
en Algérie. Merci. Ça fait plus de 6 ans qu'elle est installée à Constantine. Oui. Et elle fait ses études en médecine. Voilà. Et je pense avoir compris que c'est la toute première fois qu'elle accède C'est au exactement palais du ça, Bey. oui. Ahmed Bey. Ouais. Oups, voilà. Bah oui. Alors, Khaled, avec toi, on va essayer de revenir sur la structure. Mais pas que, sur l'aspect aussi historique. Mais là, pour un premier temps, donc on voit que c'est la maquette du palais. Du palais, on peut Oui. voir tous les pavillons de ce monument historique. Bien sûr, la construction de ce palais a été entre 1826 jusqu'à 1835, ça fait 9 ans de construction. On trouve dans ce palais 3 pavillons. Le premier pavillon, c'est un pavillon administratif. On est maintenant. Le deuxième pavillon, c'est un pavillon familial. À droite, on trouve le premier jardin, c'est le jardin des orangers. Et le troisième pavillon, c'est un pavillon de justice. En face, on trouve le deuxième jardin, c'est le jardin des palmiers. Ça, c'est le harem. Et par ici, c'est le patio. C'est l'exemple de la maison constantinoise où le bey recevra les invités. Alors, si j'ai bien compris, Khaled, il y a plusieurs compartiments dans Oui, bien ce sûr. palais. Et donc, ce qu'on va cohabiter, c'est le côté administratif, familial, justice. Et ça, c'est excellent. C'est une structure, c'est une conception type d'une maison ou d'un palais constantinois. Oui, bien sûr. Très bien. Parmi les collections de la construction de ce palais, la première chose, c'est la faïence. On trouve 47 000 pièces d'origine authentiques, bien sûr, dans ce palais. Très bien. La chose unique dans ce palais, c'est les fresques. On trouve deux types. Le premier type, c'est un type géométrique floral. On le trouve dans les pavillons des femmes. Et le deuxième type, c'est un type unique. C'est le voyage du bey à la Mecque. Alors, je ne sais pas si tu fais attention aux détails, on dit que ça a les fresques florales pour faire plaisir aux femmes, toute délicatesse, la finesse. Voilà. Comme quoi, oui, c'est important. Et là, un autre détail de taille, on parle de la mise en scène du pèlerinage à la Mecque, chose qui est sacrée dans l'islam chez nous, les musulmans, et ça, c'est extraordinaire. Hein. Dans notre petit tournée, on va voir les régions où le bey a fait leur voyage. Écoute, nous, on veut découvrir et faire appel à toi par la suite. D'accord. Moi, j'aime bien aller faire ma petite idée, après revenir vers la référence historique. Comme Ok. vous voulez. Toi aussi. Ok. Allez, on se dit à toutes. Après. Merci. Allez, on va essayer de... Et là, des Sahel, on va sillonner le palais d'Ahmed Bey. Oui. Voilà. En marchant au sein de ce palais, j'ai envie de remonter le temps pour revenir sur tes premiers jours, tes premiers instants en Algérie. Et je t'invite à prendre place sur ce prestigieux fauteuil, C'est bien tel qu'une gentil. reine. Reine. Tfadli. Alors dis-moi, Distaël, donc arrivé en Algérie en quelle année? 2018. 2018. Novembre 2018. Novembre 2018. Oui. D'accord. Tu as eu une bourse octroyée par le gouvernement burundais, c'est ça? Oui, c'est l'Algérie qui octroie des bourses au D'accord. gouvernement du Burundi. Ensuite, on dépose nos dossiers, l'Algérie sélectionne et là, nous on est retenu. On est retenu. Oui. Et là, Voilà. donc, J'arrive. la toute première fois en Algérie, C'était exactement le 9 novembre, le 10 novembre 2018. 10 novembre. J'arrive à l'aéroport d'Alger, Ouali Boumedienne. Très bien. C'était la nuit, le soir. Du coup, on était un groupe de Burundais parce que dans le temps, à l'époque, on n'avait pas encore d'ambassade. D'accord. Donc c'était notre Une petite communauté, délégation. voilà, Oui. qui nous accueillait finalement. Et ensuite, nous sommes partis dans un bus. On était au nombre de 18, ma promotion. Et on est parti à Blida. On a passé la nuit là-bas. Et le matin, le lendemain, on est revenu à la gare Karoubia. La gare routière. Voilà, et Pour c'est là où on prendre la s'est route séparés. vers Voilà. Vers Constantine. Vers Constantine. Voilà, exactement. À la ville Des ponts suspendus. des ponts suspendus. Voilà. Très bien. Et là, donc, l'aventure commence pour Destaël, Voilà, qui exactement. a choisi comme spécialité. Médecine. Donc, c'est une spécialité proposée ou imposée, ou tu rêvais de devenir médecin? Je voulais devenir médecin. Oui, je Donc, voulais. Un rêve exaucé, si tu veux, réalisé Exactement. en Algérie. Oui, exactement. Oui, oui, Et aujourd'hui, c'est ta... ma 6e année. Je termine ma 6e année en médecine, donc je vais commencer mon internat dans quelques semaines.
Alors, chère Owen, je t'invite à continuer le parcours. Tfadli. Avec plaisir, oui. On a vraiment là Il parlait tout à l'heure des carreaux de faïence, et là on retrouve les carreaux de faïence et de céramique, c'est pas la même chose, Oui. c'est pas le même procédé. Et la différence? La différence, donc, si je garde toujours les bonnes informations, je sais que les procédés de production sont différents, le temps de cuisson, les matériaux donc utilisés, c'est pas les mêmes. Et il y a un détail à voir, c'est que les carreaux de faïence sont venus de l'extérieur, suite aux échanges commerciaux avec les Algériens. Donc, on a la Hollande, l'Espagne, la Tunisie, et on a d'autres pays, bien sûr. Seulement, les carreaux de céramique, c'est produit localement par des artisans. Ça a été produit par des artisans algériens. Et tu vois, c'est somptueux, hein, c'est un palais somptueux. Tu peux même, si on Bien sillonne décoré. maintenant, et on regarde, il y a les détails, les petites fenêtres. Alors écoute, je ne suis pas architecte, mais j'affectionne l'architecture. Dis-moi, au Burundi, donc c'est comment l'architecture? En fait, chez nous, au pays, il n'y a pas vraiment de carreaux, si je peux dire, colorés sur D'accord. des murs. D'accord. Tu trouveras ça C'est le sur- parterre. justement. Alors, on en a Ça, aussi. c'est typique Oui, un petit peu. le Maghreb. Le Maghreb, l'Andalousie, la Turquie, ce qu'on appelait avant l'Empire ottoman. Au Kherdin, là, on monte au premier étage. Oui. Ah, ça va, hein? Qu'est-ce tu qu'il y a, commences qu'est-ce qu'il y a au premier étage? J'aime bien, c'est dans la conception. Alors écoute, je vais découvrir avec toi aussi. Donc, comme tout palais construit par les Ottomans, c'est en étage. Et là, c'est le maximum 1-2 étages, hein, Oui. pas plus. Et là, on voit qu'il y a un autre style de faïence et de carreaux de céramique. Voilà, tu vois, c'est toujours le motif floral pour... Qu'en regardant, vous pouvez vraiment Oui, différencier la oui, faïence et oui, les c'est carreaux important, céramiques. c'est important, oui. Israël. Et là, chère Owen, je t'invite une deuxième fois hein, à apprécier ce jardin depuis le garde-corps qui est fait en boiserie, bien Magnifique, sûr. c'est merveilleux. Alors, d'Estaël, Oui. il faut arriver à Constantine. Alors la première des choses à faire était l'inscription à l'université. D'autant plus que j'étais en retard de 2 mois. Je suis arrivée en novembre, ils avaient commencé en septembre. Donc c'était un peu difficile l'inscription parce que c'était le retard, il fallait justifier et tout. Mais c'est bon, j'ai fait l'inscription et c'était un peu difficile. Donc en fait l'Algérie, les études, c'est le commencement un peu dur parce qu'on doit s'adapter à plusieurs choses. C'est normal. Le climat, donc je suis arrivée en plein hiver. Mon organisme n'était pas vraiment préparé à ça. Oui. C'était donc ça tombait malade souvent parce que j'étais pas assez couverte parce que surtout ici à Constantine, il y a 4 saisons. Il y a 4 saisons durant toute une journée. Le matin il fait froid, à 14h il fait chaud, donc il fallait savoir jongler entre tout ça et c'était un peu dur avant, mais après on s'est habitué à préparé, tout ça. on s'est habitué et il fallait aussi s'habituer à la nourriture, c'est la façon de manger qui est vraiment complètement différente de ce qu'on consomme chez nous, de la façon dont on prépare, parce qu'on ne trouve pas forcément la nourriture qu'on mangeait chez nous ici. Nous, le pain, tu le verras seulement au petit déjeuner. Hein. D'accord. Mais ici, il y a le pain. Le partout, pain, partout. la variété de pain. Voilà, je pense que j'ai cette peur que quand je vais rentrer chez moi, s'il n'y a pas de pain, je ne vais pas être rassasiée. Alors ça c'est l'anecdote du... Oui, donc il y a du pain, mais ça, chaque Africain, on s'habitue vraiment. Si on n'a pas d'allergie, hein, la nourriture n'est pas vraiment un problème. Donc sur ce côté-là, c'était facile, l'adaptation pour moi. Voilà, donc ça, c'était ma première année. Et du coup, quand on passait en deuxième année, c'était la Covid. Ah ouais. On était confinés. C'est une autre phase vécue par le monde entier, il faut le dire. Donc on était confinés et c'est dans le confinement que j'ai vraiment vu une face des Algériens. C'est-à-dire, on était en deuxième année. Je m'étais faite des amis quand même, algériens, mes collègues. Et c'est là qu'on a vraiment vu l'humanité, quoi.
Parce que L'hospitalité de l'Algérien. l'hospitalité, la générosité surtout parce que ils comprenaient que c'était une phase qui n'était pas facile pour Ouais. tout le monde. Et ensuite, ils se mettaient à notre place parce que nous, on était dans des cités loin de universitaires, votre loin de la famille aussi. famille, la peur et tout, parce qu'il y avait crainte. Exactement. Donc, tu voyais des personnes qui se disaient, oh, je me porte volontaire, je vais t'amener des gels hydroalcooliques, je vais amener des masques et tout. C'était agréable, tu vois. Donc, on se sentait quand même un peu... On n'était pas seuls. Malgré qu'à la cité universitaire, on n'était que des étrangers. Ouais. Les Algériens étaient chez eux et tout le monde. Il y avait quand même ceux qui prenaient le risque de venir. Ouais. Sachant que, Avec- bon, on le dit maintenant avec un peu de recul. Avant, quand on te disait de sortir vers avril, mai, tu avais peur. Ouais. Tu avais peur. Mais quand même, il y avait ceux qui prenaient le risque de sortir, nous voir. Ouais. Et c'est quand même c'était quelque chose qui était assez touchant. J'ai aimé la facette que l'humanité que quand même qui m'a été démontrée alors que je n'étais qu'étrangère. Hein. Je connaissais pas beaucoup de monde, mais le peu de gens que je connaissais, ils étaient aux petits soins et c'est quelque chose qui était quand même touchant. Quand même, Donc oui. c'était dur, c'est pas évident pour les familles qui ont perdu des Bien êtres sûr, chers, c'est vrai. ça c'est clair. Seulement, c'est le moment de l'entraide et je me dis que Justement. ces moments prouvent que l'Africain, pas que l'Algérien. Exact. Et je sais que cet exemple s'applique partout en Afrique, en pandémie, en moment de crise, et je le sais Oui, que en même, moment de même crise, quand il y a vraiment. un séisme, il y a quelque chose, il y a une catastrophe naturelle, donc je sais que déjà entre pays africains, il y a cette entraide, et puis entre les populations, c'est très répandu. Oui, tu parles justement pardon de te couper, tu parles justement de ce trait d'Algérien. Au fait, il y a aussi ça, par exemple, lors de vos fêtes musulmanes, l'Aïd et tout, il y a cet esprit de partage. Oui. Malgré, il y a vraiment des musulmans chez nous. Ouais. J'avais jamais fêté l'Aïd, mais Au Burundi, ici, en Algérie, je tu l'ai le fait. Tu le fêtes. Chaque année, non, chaque bah, année, tant mieux. j'attends. bah, tant Je mieux. me dis, on va. Qui va m'inviter aujourd'hui? Tu vois, 3-4 invitations et c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Donc on est vraiment inclus quand même. Donc c'est Tu sais, une bonne chose. Quelque chose que tu ne vivais pas chez tous toi. les moments difficiles qu'a vécu l'Algérie ne font que nourrir le partage et l'esprit de partage et d'hospitalité et de fraternité. Donc, et puis, ça c'est dans l'islam, ça c'est dans les préceptes de l'islam, le partage, l'entraide, de comment aussi vivre les moments difficiles de l'autre et vivre aussi les moments de joie de l'autre aussi, Exactement. le partage. Estaël, je t'invite, chère reine, à continuer la balade. Tfadli. Je vous suis. Kherdine, je remarque qu'il y a quand même les vitraux qui reviennent. Ah bah oui, justement, tout à l'heure on l'a vu Oui, dans la oui, petite oui. fenêtre. Et là, on les voit présents et autrement disposés. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ces espaces destinés et consacrés pas qu'aux femmes, mais principalement aux femmes, permettaient le contact avec l'extérieur, mais un contact très très subtil. Hein, et puis cette joie, Oui, et c'est ce très mouvement joli, à oui. travers la couleur, Justement, oui. tel que l'Afrique. Exactement, j'allais dire ça, c'est des couleurs. Des couleurs du drapeau, hein, des drapeaux africains beaucoup plus. Oui. C'est génial. Hein? Oui. Tu ne voudrais pas, chère reine, avoir une telle maison un jour? Aouh Un jour. Le problème, oui, un jour, hein, le problème, ce serait entretenir. C'est un travail. Tu me diras. On va où, Kherdine? Maintenant, on va atteindre ce que l'on appelle le harem. Et le harem, dans la culture ottomane, ce qui influence automatiquement l'architecture, c'est un espace dédié aux femmes, consacré aux femmes. J'ouvre les portes du harem, chère reine. Et là, est-ce que tu imagines avec moi ce côté féerique où les femmes faisaient leur fête, leur Que les petite réunion? Oui. Est-ce que tu imagines avec moi cette scène de vie féerique? Oui, j'imagine bien ces femmes avec ces fleurs en festivité, des robes.
une surprise vécue doublement. Alors, j'ai l'immense plaisir de te présenter Monsieur Azi. Alors, je vais faire une petite présentation. Donc, Monsieur Azi est un acteur dans la préservation du patrimoine culturel algérien à travers la préservation du vêtement traditionnel algérien. Alors, Monsieur Azi Destaël, elle est étudiante en médecine chez vous ici à Constantine. Dieu seul sait comment elle m'a parlé. Elle parle de Constantine et des Constantinois et leur hospitalité. Et aujourd'hui, on se fait cette très très belle surprise avec ce beau vêtement traditionnel algérien qui est le Kaftan al-Qadi. Kaftan al-Qadi, qui est une tenue ancestrale, constantinoise, algérienne bien sûr, qui a été portée pour un premier temps par les garçons. Ce que vous portez peut être avec d'autres ornements, mais le plus important c'est celui-là. C'est avec les pans. On retrouve éventuellement ici Farkhattaous, toute la bande qui est ornée de cette façon. C'est de la symbolique, Monsieur Azi. C'est beaucoup de symbolique autour de ce costume algérien. Absolument. Vous allez voir tout à l'heure Farkhattaous qui est là, dans ce palais, Fzellich. Donc on le retrouve ailleurs. Oui, on le retrouve. C'est-à-dire l'Algérie, c'est un tout. C'est-à-dire quand on parle d'art et d'artistes, c'est complémentaire. C'est-à-dire on retrouve ce genre d'ornement éventuellement sur des boiseries. On les retrouve sculptés, on les retrouve peints, les bois peints, c'est-à-dire artistiquement. Quand on a et on retrouve éventuellement sur le paon. Le paon, il est vraiment présent. Et aujourd'hui, vous portez le paon de Constantine. Oui. Et quelle chance nous avons. Quelle chance. On s'y attendait pas. Jusqu'à ce que quand on nous annonce qu'il y a Monsieur Azi qui vient pour une interview aussi d'une autre chaîne de la télévision algérienne. Et là, on le rencontre. Il a eu la double gentillesse déjà de se présenter et de nous proposer cette idée que tu portes, hein, ce joli costume algérien, c'est le Osman al-Qadi. Hein? Ton sentiment du moment? Est-ce que tu étais dans le rêve? Tu étais dans le rêve quand tu as sillonné le harem? Le rêve, je ne m'imaginais pas que je ferais ça un jour. Pour vous dire, c'est des tenues royales. Oh. Absolument, c'est des tenues royales. Quand on a une athlète, Hassiba Boulmarqa, elle a porté mes tenues, elle a porté la constantinoise, elle a été primée en Espagne. Il y avait, je dirais, des centaines, des milliers de spectateurs. Une grande salle. Quand elle est rentrée, c'était le waouh. Il restait que les gens se tenaient debout parce que c'était vraiment une tenue. C'est toujours une tenue royale. Ouais. Ce qui est joli aussi, c'est que c'est fait à la main. Ah bah oui, c'est le savoir-faire algérien constantinois. C'est fabuleux. On vous remercie pour votre visite. Je vous souhaite de bonnes études. Inch'Allah, vous allez terminer vos études. Rentrez là-bas ou restez ici, c'est vous qui décidez. Merci beaucoup, Monsieur Azi. Merci beaucoup. Honnêtement, on vous remercie pour votre hospitalité, votre gentillesse. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, Inch'Allah, Monsieur Azi. Merci beaucoup. Merci. Quelle chance. Quelle chance on a aujourd'hui. Exactement. On s'y attendait pas. Tu étais dans le rêve, je t'ai vu tout à l'heure sillonner. Hein? Oui, je me suis fait un Tu vas plaisir. Raconter ça à tes enfants demain, à tes petits-enfants, à tes familles, à ta famille. J'appelle quelqu'un maintenant, après, tout de suite après. Très bien. On y va? Après la balade que j'ai faite avec Destaël, je suis rentré à l'hôtel pour me préparer à assister au mariage de mes amis, Sami et Iman. En me changeant, j'ai eu l'idée d'inviter Oshak et son amie Laura, eux qui rêvaient d'assister à un mariage constantinois. J'ai appelé Sami pour lui demander si c'était possible de les convier. Il a rapidement exprimé sa joie de les accueillir et de leur faire découvrir les traditions algériennes.
just a few minutes ago. Yoshak. Oh, mon frère, Rouya. Ça va? Très bien, et toi? Bien. Ça va? Bienvenue au Costa Rica. Merci beaucoup. Ah oui. Oui, Alors, voilà, c'est mon amie. Elle s'appelle Laura. Laura, enchantée Laura. Ah, du Kenya? Oui, Ah ben enchanté. Alors Yoshak, comme prévu, Oui. comme promis, Oui. c'est un spectacle. Mais je ne vais pas donner la nature du spectacle. D'accord? bon? C'est une surprise. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas encore. Je ne savais pas. On y va? Oui, on y va. Allez, venez. Merci beaucoup. Soyez bienvenus. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va et toi? Alors, comment je te présente alors Yoshak. Voilà. Ton ami et Laura de Kenya. Voilà. Ils vont assister à un mariage algérien constantinois. Parce qu'ils sont circonstanciés, c'est des étudiants de Samy et ils vont le connaître. Très bien, très bien. Très bien. Merci beaucoup, Tata. Allez, allez. Merci beaucoup. C'est la table. C'est l'entrée de la mariée. Ok. Et chez nous, que ce soit à Alger, à Constantine, à Tlemcen, à Oran, il faut qu'elle soit une entrée fracassante. Avec quoi? Avec la percussion. D'accord. Et la troupe qui accompagne la mariée, c'est Zarnagia, sur Alger. Et chaque ville, chaque région, on lui donne une appellation spéciale. Zarnagia, Aïsawa, voilà. Donc voilà, c'est la mariée qui arrive. On va la voir. Voilà, on va la voir. Très bien. Ça va? Ok, merci. Merci. Là, on va assister à la Fatiha de Samy et Iman. C'est la Fatiha, c'est l'union réelle, c'est le mariage, le vrai mariage. Alors, il y a l'imam, tu arrives à le voir. They are going to pray for the marriage. Ouais. So this will be union. La mariée doit avoir impérativement son père. Avec son père. Son père, son frère, son père. Ah, ok. Voilà, c'est impératif. قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم غدا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. أنا طالب بنتك على سنة الله والرسول. بسم الله الرحمن الرحيم قبلت ورضيت على سنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. راني بديت لك بنتي إيمان لابنك سامي على سنة الله ورسوله. الفاتحة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مبارك عليكم. Ah ben très bien, merci beaucoup. Maintenant, vous allez nous expliquer comment on fait le rituel de la Fatiha. Voilà. La Fatiha, c'est le lien sacré des musulmans. C'est ce que j'ai dit. C'est le mariage réel. Parce qu'après, c'est le certificat de mariage, c'est autre chose. Mais réellement, c'est la Fatiha.
Donc, pour que ce mariage sacré ait lieu, il faut 4 conditions. Il faut premièrement que la mariée ait la présence de son tuteur. Dans la Fatiha, il y a beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens qui assistent. C'est la 3e condition. La 4e condition, c'est les paroles à dire. On appelle ça les dictons. En arabe, on dit sira. Ça veut dire la première dit, le père du marié demande à la fille, donnez-moi la main de votre fille, selon les règles de l'islam, selon le Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. préceptes quoi? C'est le précepte. Le concept de l'islam. Thank you so much. We appreciate you coming here. We please invite everyone, especially the Que ce soit ma famille, mes amis, la famille d'Iman, merci beaucoup à vous tous. Alors Laura, je vois bien que tu aimes le bourek. Alors, t'en penses quoi? J'aime ça. Tu sais, c'est fait à base de viande voilà, hachée, rouge, et puis d'épices. Elle a goûté en avant le break, mais c'était pas très... Ah, vous avez déjà goûté D'accord. Ah ben, il faut remercier les mariés Iman et Samy de nous avoir présenté ce menu. Hein, voilà. Voilà. L'andalou, en Algérie, ça vient de l'Andalousie comme son nom l'explique, c'est assez clair. Mais sinon en Algérie, il y a 3 écoles. On parle de Malouf à l'est, à Constantine principalement, de toute la région de l'est. On parle de Sanaa à Alger, Alger, et c'est la périphérie, Deya, Le Chabi aussi. Et on parle aussi de Houzi, à Tlemcen. C'est l'école de Tlemcen. Donc il y a les 3 grandes écoles de chant andalou en Algérie. Et là on assiste, comme le monsieur a eu la gentillesse d'expliquer, un vrai show du petit-fils de Tahar Fergani. Du grand Tahar Fergani. C'est le ténor. Vous avez aimé les percussions, les sonorités? Je leur ai expliqué, Adel Fergani, c'est le petit-fils du ténor constantinois Mohamed Tahar Fergani. C'est le sommet du Malouf à constantinois. Il a été avec beaucoup de grands chanteurs constantinois. Mon frère, Enfin ça sur va. Alger. Enfin sur Alger. Oui, Ça ça va mon bien. frère. Là-bas, tu vas Là-bas, bien. c'est Là-bas, Mrigla, c'est bien. Barikcha. Mrigla. Alhamdulillah, Merci beaucoup. alhamdulillah. Ça va, Jacques? Oui, tu te vois. Enfin, on se rencontre à Alger. La vie à Alger. Mais il faut dire que c'était un séjour agréable, très agréable à Constantine. Très dur. Et c'est grâce à toi, mon frère. Après Constantine. Après Constantine. C'est à Alger. Alger. Alger, la capitale. Allez, La je t'invite à faire un petit tour. Oui, bien Ok. sûr, bien sûr. Bismillah. On est parti? Oui, on va. Ok. Oui, c'est mieux Alors comme ça va? tout Ça se passe bien? Oui, ça va bien. Alors tu viens pour quelques jours à Alger? Oui, c'est les vacances, bien sûr. Ah, Alors oui. pour quelques jours, pour faire des petites affaires. D'accord. Oui. Des affaires. Oui. Tu as des rencontres que tu vas faire ici sur Alger, c'est ce que tu m'avais expliqué la dernière fois. Oui, bien sûr, je viens de me diplômer. Alors pour tu viens d'être diplômé? Oui. Félicitations, Oui, mon frère. Merci beaucoup. Shukran. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, tu es vétérinaire. Vétérinaire. Oui, je suis docteur. Tu es docteur. Alors, docteur Yoshak, c'était comment le jour J? Alors, Ça passait bien. ah ben, très bien. C'était l'annonce. Cérémonie. Et tout ça, ça passait très bien. On était J'aurais très bien aimé contente. y assister et te féliciter comme ça en direct. Merci. Merci beaucoup. Très gentil. Bah, je t'en prie. alors, dis-moi, Yoshak, Oui. à Constantine,
tu as une association qui, qui réunit les étudiants internationaux. Donc, et c'est comment? C'est quel statut? C'est quelle nature? Bon, tout d'abord, il y a deux différentes associations. D'accord. Premièrement, c'est la communauté des étudiants étrangers à Constantine. D'accord, très bien. Alors, on travaille avec les étudiants entre les gouvernements algériens et les autorités universitaires. Ah, très bien. Donc là, tu fais le lien entre donc les étudiants et les autorités algériennes. Et des fois, aider les étudiants avec chercher les papiers. Ah, très bien. Donc, tout ce qui est les nouveaux étudiants. Voilà. Ah, donc là, quand il y a un étudiant nouveau qui vient en Algérie, donc pour qu'il puisse s'installer, toi, ton association, et je me dis que toi aussi, donc il y a l'effort de lui préparer le tout et de l'assister. Ça, c'est super. Oui. Et la deuxième association? La deuxième association, je suis cofondeur de la plateforme des étudiants universitaires africains. Alors, oui, il s'appelle... sur le territoire national algérien ou c'est juste sur Constantine? L'Afrique entière. Wow. Mon frère, c'est alors, loin. en abréviation, on l'appelle AUSP. AUSP. Oui, voilà. Alors, c'est les étudiants, les plateformes des étudiants de l'Union africaine. L'Union africaine. Oui, alors, aujourd'hui, ça fait 12 jours, on avait représenté par quelqu'un, notre camarade, au niveau de l'Union, de l'African Union. Ah, donc vous étiez représenté par un des étudiants? Oui. Donc ici sur Alger? Oui. Bon, c'est un étudiant qui aussi travaille avec nous. Alors, on l'a envoyé à Éthiopie. Ah, en Éthiopie? Pour assister. Vous représentez? Oui, représenter dans l'Union du Africa Union. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? À avoir la voix ensemble. La voix. Les étudiants africains. Et cette voix, sort, si tu veux, depuis l'Algérie. Depuis l'Algérie. Voilà, vraiment, depuis l'Algérie. Non, vraiment, je salue vraiment cet effort. Oui. Cet effort de comment vous vous organisez, toi et les autres étudiants, qu'ils soient africains, subsahariens ou algériens, bien sûr. Oui. Et là, vous essayez d'avoir des représentants un peu partout à l'échelle africaine. Et bien ça, sûr, on travaille même pour des agendas globales et des agendas africains. De Martyrs? Oui, on a le grand mosquée d'Alger. Jamak Kechawa, la mosquée là qui est éclairée. Là. La mosquée Kechawa. Et tu as toute la et aussi la baie algéroise, la Kasbah, toute la Kasbah. Oui. Un vrai guide quoi. Jusqu'à là-bas. Ouais. Jusqu'au mer, au bord du mer. Ouais. Oui, c'est une belle vue. C'est une musicienne. Très bien. Alors là c'est Bourrak. Bourrak. Vous connaissez ça? Très bien. Et là c'est la sauce. Très bien. On va faire le chef. Très bien. Tu vois, c'est léger. Le chac. Bien. Ça va, tu t'en sors bien, hein? C'est mieux. Le sac. Oui. Et on est dans les hauteurs d'Alger, plus exactement à Télimni. D'accord. De la Kasbah, on a pris d'accord. On a pris la montée là. Oui. Et là on est à Télimni. Oui. Littéralement à Télimni, donc un des quartiers d'Alger. La ville ancienne. Bon, la ville ancienne c'est plutôt la Kasbah. Et là c'est l'extension station. du centre-ville. Oui.
ça part à Bouzrea et tout, donc c'est vraiment les hauteurs d'Alger. C'est comment la vie nocturne en Tanzanie? Oui. Est-ce que c'est animé En Tanzanie, un peu animé. Oui. Je sais que tout à l'heure dans le restaurant, Oui. il y a le monsieur qui nous a servi les délicieux plats, Ah oui, délicieuses recettes. Il nous a dit que voilà. Avec le tenue traditionnel. Ouais. Il nous a dit qu'en Tanzanie, il y a des espèces très rares, des animaux. Des animaux. Qui sont dans des réserves naturelles. Oui. Et là, ça me donne vraiment envie de visiter la Tanzanie, Yoshak. Il faut faire ça. Inch'Allah. Oui. Marhaba bikoum. Inch'Allah. Moi aussi, à mon tour, j'attends avec impatience la visite de tes parents. Oui, bien sûr. Comme ça, on va leur faire le grand tour. Oui. Algérie, pourquoi pas. Oui. Inch'Allah. L'Algérie. On est là. Ranahna. Rahanana. Alors, Yoshak. Oui. Merci pour tout. Avec plaisir. Merci pour ta disponibilité. Merci pour la visite que tu m'as faite à Constantine. Avec plaisir. Merci d'être venu à Alger aussi pour me rendre visite. Et aussi rencontrer tes amis. Alors moi généralement Yoshak, je termine mes émissions avec une réplique. Yoshak, moi si je te dis Jazair, Habouha.